Et salut tout le monde, c'est GCTV. Aujourd'hui, on se retrouve pour pour une nouvelle vidéo pour la réaction Sochaux Stade Malherbe de Caen. Alors, pour cette 6e journée de nationale, voilà, on espère une victoire ce soir sur ces terrains de Bonal, les gars. Le tube de l'été, Sochaux face aux grands favoris pour la montée. Le Stade Malherbe de Caen, c'est dans quelques instants à suivre sur les antennes de FFF TV. Et on va regarder les compositions d'équipe. On va commencer par Sochaux avec la patte surprise, Benjamin. L'équipe type du moment, seul absent de marque, c'est Boubacar Fofana. Toujours blessé, ça fait quelques parties qu'il est indisponible. Sinon, on reconduit cette équipe en 4-2-3-1 ou 4-3-3 avec une pointe haute qui est Jonathan Mexi qui s'installe, qui a marqué la semaine dernière. Sinon, il n'y a pas de surprise. Boututaou, Gomel, Djoko. Et puis cette paire indissociable, Masson Mendes au milieu pour animer les couloirs. Gomel et Tavares à gauche et Boututaou Youssouf sur le flanc droit. C'est l'équipe type, c'est l'équipe qui tourne bien. C'est du grand classique. Et du côté de Caen, avec je le disais, donc Moranté sur le flanc, Gomez également absent, Dali Amar absent, il était incertain, il est touché à la cheville, il n'est pas dans le groupe, il n'est pas sur la feuille de match, de même que Clémentia, le deuxième gardien. En revanche, Gaucho, Sagnan, ça bouge pas au niveau de la charnière centrale. Henry et Thuin sur les côtés. Henry, ancien Sochalien qui avait rejoint Caen en 2023. Anthony Mandrea dans le but, ça, il n'y a pas de surprise. Mbila Rajo, c'est le même binôme en milieu de terrain que la semaine dernière. Afid et Diakité sur les flancs, c'est pareil également. Bagbema, lui, rentre dans le 11 titulaire en lieu et place de Dali Amar. Et puis Ivan Botella, qui est plutôt un joueur de côté mais qui fait bien le taf devant avec déjà 2 buts à son actif. C'est parti, Sochaux face à Caen, le leader face aux favoris annoncés pour la montée. Un choc de haut de tableau, un choc attendu ici dans le cadre de cette 6e journée, un premier gros test pour les deux formations. Afid va se présenter face à Pébernet, il va aller percuter. Afid, il va peut-être pouvoir se remettre sur son pied gauche. Et Diakité qui va pouvoir avoir une deuxième opportunité à moins qu'il laisse ce ballon sortir. Non, il s'en saisit. Ouais, c'est pas mal fait avec Thuin qui s'est proposé, c'est bien joué. Quelle occasion pour Ivan Botella qui avait faussé compagnie à son vis-à-vis, je crois que c'était Vitelli. Oui, et c'est encore une occasion qui fera sans doute parler si jamais le résultat n'est pas satisfaisant à l'issue de la rencontre. La transversale en direction de Tavares. À l'appel de Gomel, fausse piste, il va profiter à l'intérieur. Il va y aller Tavares jusqu'au bout, le centre, c'est bien joué, la tête de Djoko. Il a catapulté le ballon mais en tribune malheureusement pour les Sochaliens. C'est difficile de la décroiser. Très difficile, hein. Ce ballon arrivait vite, il n'était pas face au but. Là, la première montée intéressante de la part de Dylan Tavares. Boututaou pour Youssouf. Le centre, c'est bien joué pour Djoko. Il était parfait ce centre, ou presque, de la part de Youssouf. Et Djoko. C'est une action un petit peu similaire à celle de Botella tout à l'heure, un partout. C'est la mi-temps ici au stade Bonal entre le FC SM et le stade Malherbe Caen. Un score nul et vierge 0-0, mais des occasions de chaque côté. On repense notamment à celle de Botella côté Canet, celle de Djoko, quasiment un calque de cette première occasion côté Sochalien. Des temps forts des deux côtés, j'ai envie de dire, c'est plutôt logique, même si on aurait pu avoir des buts dans cette première mi-temps. Attention, ce ballon qui traîne dans la surface, Bagbema qui parvient à se retourner en pivot. La frappe du gauche, c'est sans danger pour Alexandre Pierre. Et ballon pour les Canets avec Botella qui a décroché. Afid. Et Botella qui s'emmène bien le ballon, magnifique de la part de l'ancien joueur du Red Star qui vient flirter avec le poteau droit d'Alexandre Pierre. Ça aurait été un but magnifique. Et on n'est pas passé loin non plus de la catastrophe. Mendes qui était à 2 doigts de faire trébucher Botella. Bagbema est dépossédé par Julien Masson. Et bon ballon pour Vetro qui a l'occasion de se mettre en évidence. Vetro pour sa première sous le maillot Sochalien. Capit Djoko. Et l'ouverture du score avec un petit peu de réussite, il faut bien dire. Mais tout va dans le sens des Sochaliens depuis le début de la saison. Vetro qui parvient à centrer, Djoko qui parvient à inscrire son deuxième but de la saison. Capit Djoko donne l'avantage à Sochaux, 1-0 à 12 minutes de la fin. Ouais, beaucoup de réussite sur ce but. J'ai l'impression déjà que le centre est contré, le centre
est dévié de la part de Vétro. On va revoir la provocation. Ouais, Vétro qui rentre à l'intérieur, qui va avoir un mur bleu de 3-4 joueurs face à lui. Ouais, le centre touché par Mvila et derrière, on a l'impression que la frappe de Djoko est également touchée par Didi Gaucho. Djoko. Et Rajo qui réussit à se saisir du ballon et le transmettre à son partenaire. Gaucho. Hafid, allez, il a encore de l'énergie. Mohamed Hafiz qui va aller provoquer. Ah, il va trouver le bon dédoublement pour la bonne. Le centre et l'égalisation d'Ivan Botella sur ce centre impeccable venu de la droite. Et il climatise le Stade Bonal, Ivan Botella, un but partout. Et quelle fin de match, mon cher Benjamin. Et c'est pas terminé. En tout cas, Caen qui réagit immédiatement, un but partout. Et quand les gestes sont un petit peu plus justes, je parle là en l'occurrence des centres de la part du Canet, on a forcément des joueurs qui ne demandent qu'à catapulter le ballon au fond des filets. On voit la personne de Botella. Le bon travail d'Afid est là. Ronny Labonne, il a tout vu. Il y a une mauvaise intervention et une mauvaise interprétation de la part de Pébernes qui laisse filer le ballon. Et derrière, Botella clinique dans la finition. 3e but pour l'ancien joueur du Red Star, un but partout. Mexique. Bon ballon dans l'intervalle pour Vétro, pardon. Vétro qui se remet sur son pied gauche. Ah, c'est dommage, il y avait et Gomel, c'est pas fini. Il va tenter d'enrouler. Attention, la main. Ouais, ballon capté et puis finalement relâché par Mandrea. Et Bonal qui pousse fort là en cette fin de rencontre. On a compris qu'il y avait un coup à jouer. Et c'est terminé ici à Bonal sur ce score nul. Logique compte tenu des forces en présence et de l'intensité de cette confrontation. Un but partout entre ces deux cadors du championnat. Score complètement logique, Benjamin. Score logique dans la globalité du match. On a eu droit à une première mi-temps avec beaucoup de justesse technique des deux côtés. Des mouvements très, très bien eus. Ouais, les gars, c'était GCTV. Et les mecs, salut tout le monde, c'était GCTV. Bye.